Je salue toute l'église du Dieu vivant qui se trouve dans le monde entier. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir. C'est toujours moi, votre frère Omega, qui est encore là pour parler par la grâce que le Seigneur nous a faite, pour vous parler de la part du Seigneur, afin que son corps, qui est l'église, puisse être édifié. Car la prophétie m'avait été dit que j'ai mis beaucoup de choses, mes révélations en toi. Il faudrait que tu les gardes et je te vois tenir la Bible. Et dans cette Bible, je vois beaucoup de choses, beaucoup de fruits dans cette Bible. Et Dieu m'a donné cette tâche de parler de sa part, afin que toutes les révélations ou toutes les bénédictions qu'il m'a données, que je le partage avec son peuple dans le monde entier. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je parle de la parole de Dieu, j'aime toujours avoir la simplicité de langage. Comme l'apôtre Paul disait, lorsque je venais vers vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage. Voyez, nous venons avec la simplicité des mots que le Saint-Esprit nous donne, afin que les prédestinés puissent bénéficier de cette simplicité dans laquelle il y a une intelligence spirituelle qui se dégage, des révélations de Dieu dans le mot simple que le Saint-Esprit nous donne. Selon la Bible, le Seigneur avait choisi aussi les gens qui ne savaient même pas écrire leur nom, les gens qui avaient des difficultés de parler, vous voyez, mais ça a toujours été avec ces hommes-là que Dieu s'est caché et pour révéler son intelligence spirituelle. Si dans le monde il y a des savants qui étonnent le monde par leur intelligence, leur invention, leur fabrication, mais dans le monde de Dieu aussi, il y a des savants spirituels, les gens qui pénètrent dans le plus profond de la pensée d'Élohim pour recevoir l'intelligence du Père, l'intelligence spirituelle, afin de les apporter aux prédestinés. Et ceux-là, ce sont des savants spirituels, les choses que nous connaissons par la révélation du Saint-Esprit. Le monde ne peut jamais la connaître, ne pourra jamais connaître cela, parce que c'est caché à leurs yeux et révélé seulement aux enfants, a dit le Seigneur de gloire. Le thème que je m'aimerais partager avec vous s'intitule Le trône de Dieu. C'est une révélation que l'ange de Dieu m'avait apportée, et comme j'avais reçu la recommandation de garder tout ce qu'il me montre, et voilà pourquoi le temps est arrivé pour que je le partage, pour que je l'expose aux prédestinés de Dieu. Je veux parler du trône de Dieu. Prenons nos Bibles, nous allons lire dans le livre des Colossiens chapitre 1 verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les invisibles et les visibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Si nous pouvons ajouter encore dans le livre des Actes du Saint-Esprit, Actes chapitre 7 verset 49. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous êtes aussi. Que le Seigneur ajoute de bénédictions célestes à la lecture de cette parole. Bien-aimé Père Céleste, me voici suivre encore la conduite du Saint-Esprit, Seigneur, pour parler encore de ta parole. Seigneur, il est écrit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Celui qui est mieux placé, Seigneur, pour parler, c'est toi-même. Parce que c'est toi qui es la tête de l'Église, c'est toi qui es les commencements, c'est toi qui es l'inspirateur, c'est toi qui es l'entrepreneur de cette œuvre céleste, Seigneur. Voilà pourquoi, si l'homme parle, il introduira la mort dans le peuple. Mais lorsque toi tu parles, Seigneur, tu transmets la vie. Dans Isaïe 55, tu as dit, écoute
écoutez et vous mangerez. Écoutez et vous vivrez. Père, c'est toutes ces âmes qui sont disposées pour écouter ta parole. Seigneur, toutes ces âmes qui sont enfamées, qui sont captives. Seigneur, délivre-les en écoutant la parole. Guéris-les en écoutant cette parole. Remplis-les du Saint-Esprit. Scelle-le du Saint-Esprit en écoutant cette parole. Car Seigneur, le but que tu nous as envoyé ta parole, c'est pour guérir notre âme. Parce que tu as accompli à la croix de Golgotha une expiation, une œuvre à double expiation pour la guérison de notre corps et la guérison de notre âme qui est la vie éternelle, le baptême du Saint-Esprit. Que ceux qui sont malades en écoutant, Seigneur, qu'ils puissent être guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui sont, Seigneur mon Dieu, captifs, qu'ils soient libérés. Celle du Saint-Esprit, Seigneur. Oh mon Seigneur, c'est cela ma petite prière à toi, Seigneur. Parce que qu'est-ce que nous pouvons te demander de plus, mon Dieu, à accorder à ces peuples? Tu as dit premièrement le royaume et le reste viendra après. Seigneur, accorde la nouvelle naissance à ceux-là qui ne l'ont point encore expérimenté. Seigneur, qu'ils puissent expérimenter de mourir totalement quant aux choses du monde, Seigneur, afin que, Seigneur, qu'ils puissent accéder à dans la nouvelle naissance, afin que, Seigneur, qu'ils puissent être nés de nouveau pour comprendre les choses du royaume et pour entrer dans le royaume comme tu l'as dit, Seigneur. Ô Père bien-aimé, sois mon Dieu, mon roi, celui qui va souffler sur nous les inspirations célestes, afin que les gens comprennent le trône, oui, ton trône, oui, où se trouve ton trône, où veux-tu que ton trône s'établisse, Seigneur. Voilà pourquoi, entre seulement tes mains, je me recommande, Seigneur, mon Dieu, que je me disparaisse de cette scène, et que le ciel puisse s'ouvrir dans mon cœur, afin que, Seigneur, qu'il y ait des révélations qui émanent fraîchement de ton trône. Ainsi j'ai prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cette écriture de Colossiens chapitre 1 verset 16 que je viens de lire nous montre la pensée exacte de Dieu, une révélation cachée qui est dedans, qui est là-dedans, que toutes les choses ont été créées dans Elohim, les choses visibles et les choses invisibles. Et même des trônes, ici on dit des trônes au pluriel, même des trônes ont été créés dans Elohim, que ce soit la domination, l'autorité. Vous connaissez bien l'autorité. Quand on parle de l'autorité, il s'agit de la chefferie, il s'agit de leadership. Et quand on parle de la dignité, l'Écriture dit, toutes ces choses-là ont été créées en lui. Vous vous rappelez que je vous disais l'autre fois dans l'autre prédication que avant que Elohim puisse créer le monde invisible et visible, il avait d'abord créé la pensée. Parce que ça doit être d'abord la création d'une pensée. C'est comme toi, l'être humain. Avant que tu concrétises ou que tu réalises tout ce que tu projettes faire, cela débute d'abord dans ta pensée. Il y a une pensée qui doit être conçue. Et cette pensée-là, je peux l'appeler autrement une vision. Vous voyez, c'est la même chose avec Elohim qui est notre Dieu. Tout d'abord a été créé dans la pensée. Et c'est après qu'il a eu à matérialiser cela. Vous voyez, et entre le monde invisible et le monde invisible, c'est le monde invisible qui a été créé en premier lieu. Et le monde invisible qui a été créé en premier lieu. En premier lieu, ce n'était pas d'abord les anges, c'était d'abord lui-même. Elohim, d'abord Elohim, qui veut dire quelqu'un qui n'a ni commencement ni la fin, qui existait par lui-même, mais il voulait avoir une forme, parce que tant qu'Elohim, il est un esprit éternel, une pensée éternelle, et on ne peut pas voir une pensée, tout comme on ne peut pas voir un esprit. L'esprit n'a ni chair ni os, comme le dit la Bible, et il ne voulait pas rester dans cet état-là. Dans sa pensée, il avait créé déjà, et il voulait matérialiser sa pensée. Et sa première matérialisation a été que lui-même, il avait pris une forme quelconque. C'est ce que nous appelons logos, ou bien la lumière éternelle, ou bien encore le corps théophanique, qui est le corps invisible du Seigneur, parce que ces corps-là changent toujours de forme. Ça peut être une lumière, mais une lumière qui prend aussi la forme de la tête, le pied, les épaules, et une lumière qui peut aussi changer, prendre
où s'est manifesté un corps physique qu'on appelle la théophanie. C'est un corps spirituel que vous pouvez regarder cela. C'est le même corps qu'il était venu avec quand il était venu sous forme de Melchisedec, ou lorsqu'il était venu avec 2 anges à ses côtés pour aller rencontrer Abraham. C'était avec ces corps-là. Ces corps-là s'appellent Logos. C'est un corps qui a été créé, qui a été créé là-bas dans l'éternité. C'est le corps que Elohim avait créé, où il avait pris comme forme pour matérialiser le monde invisible et le monde visible. Vous voyez, ça, ce n'est pas donné à tout le monde de connaître ces choses, mais Elohim s'est révélé à son épouse ou à ses enfants parce qu'il avait créé son épouse dans sa pensée. Et quand nous parlons de son épouse, ce n'est rien d'autre que les prédestinés, les élus. Il nous a créés dans sa pensée, voyez. Et ici, on dit, tout a été créé en lui. C'est-à-dire, le trône au pluriel était créé dans sa pensée. Dans sa pensée, il voulait avoir aussi un trône. Oui, bien sûr, un trône qui sera entouré des autres trônes. Et tous les autres trônes qui entoureront son trône devraient aussi se prosterner devant lui. En d'autres termes, tous les autres trône qui sera tout autour de lui dépendront de lui, parce que c'est lui qui fut le premier trône, voyez. Et dans Actes, quand nous venons dans Actes chapitre 7, 49, il dit que le ciel est mon trône. C'est-à-dire qu'il prend le terme ciel, il dit que c'est égal au trône. Quand nous parlons du trône, le trône c'est le ciel. Il dit que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Mais ici, il s'agit de quel ciel qui est son trône? Parce que le ciel, ce n'est pas seulement cette étendue qui sépare la terre, ou bien je ne sais pas, les firmaments. Le ciel, ce n'est pas seulement ce que la Bible nous dit qu'il avait séparé les eaux d'au-dessus des eaux d'en dessous et les eaux d'en dessous des eaux d'au-dessus. Et cette étendue, cet espace entre les 2 eaux, c'est ça, c'est qu'on appelle le ciel. Et dans Jean 3, verset 13, il dit que personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il dit qu'il est descendu du ciel. Lui, il est descendu du ciel. Mais de quel ciel? Parce que les explorateurs ont exploré l'espace. Ils sont allés vers la Lune où ils cherchent à découvrir des planètes. Mais lorsqu'ils arrivent au ciel, ils ne voient qu'une étendue spatiale qui est sans limite. Mais donc, où est le ciel? Vous voyez, mes frères, ce sont des mystères, des choses cachées. Il dit qu'il est descendu du ciel et il ajoute que même si lorsque les gens le voyaient là en train de marcher à Jérusalem, il était encore dans le ciel. Vous le voyez comme ça avec vos 2 yeux, mais cependant, il est dans le ciel. Pourquoi je parle du ciel? Parce qu'il nous dit que le trône est égal le ciel. Et le ciel qui est le trône, si il nous donne la révélation du ciel, nous allons comprendre le trône. Parce qu'il faudrait que les Écritures se concordent, que les Écritures s'harmonisent. Si on découvre par la révélation qu'est-ce qui est le ciel, directement nous avons la réponse du trône, parce que le ciel est le trône. Et là maintenant il dit qu'il est descendu du ciel dans Jean 3, 13 et qu'il est encore dans le ciel. Est-ce qu'il était dans un seul sphère ou il était dans 2 sphères? Dans Jean 6 il emploie un terme, mon Père vous donne le pain du ciel. Le ciel donne un pain. Il s'agit de quel ciel? Dans Jean chapitre 1 verset 32, on dit que Jean avait vu l'esprit descendre du ciel. On ne peut pas voir un esprit n'a ni chair ni os, mais la Bible témoigne que Jean avait vu l'esprit. Mais dans quelle forme Jean avait vu l'esprit de Dieu? C'était dans la forme de la lumière surnaturelle. Et cette lumière surnaturelle avait pris la forme d'un oiseau. On voyait une lumière en forme d'oiseau qui descendait. Il voyait une lumière en forme d'oiseau qui descendait jusqu'à pénétrer dans le corps de Jésus-Christ. Voyez, mais cet esprit venait du ciel. Et où est le ciel encore? Il dit à Pierre, ce n'est ni le sang
ni la chair qui t'ont révélé ces choses. Voyez, c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé ces choses. Cependant, il disait encore que mon Père est en moi. Son Père, l'Esprit, était en lui. Christ, Elohim, voyez. Mais le même Père Elohim, Christ, dans ses corps Jésus, a donné la révélation à Pierre que Dieu est Christ, les fils du Dieu vivant. Et il répond à Pierre, cette révélation que tu as eue là, cette intelligence spirituelle que tu as eue là pour connaître la vérité, cela tire sa source du ciel où se trouve mon Père. Or, c'est son Père qui a donné cette intelligence à Pierre. Et cependant, son Père est dans le ciel. Et le ciel et le ciel où se trouvait son Père était en lui. Dit, le royaume de cieux est au milieu de vous. Le royaume de cieux. Quand nous parlons du royaume de cieux, c'est le trône de Dieu, c'est-à-dire les anges, Dieu et ses anges tous. Voyez, il dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Autrement, le roi du ciel, le roi des anges, le voici parmi vous. Le ciel était descendu sur la terre. Le trône était descendu sur la terre. Le terme ciel veut juste dire une sphère et une dimension. Voyez, et la toute dernière dimension que la révélation divine nous est donnée, c'est la 7e dimension. Or, la 7e dimension, c'est la dimension totale, c'est la dimension parfaite, la dimension où Dieu demeure. Vous voyez, la dimension où le trône de Dieu demeure. Et le premier apôtre qui a parlé de 3 dimensions ou de 3 ciels, c'est l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2. Et dans les derniers jours, avec Malachie 4, nous avions reçu la révélation de 7 ciels. Il y a 7 ciels. Vous voyez, Paul n'en parlait que de 3 ciels. Mais comme d'autres révélations devaient être révélées dans le dernier jour, aujourd'hui, nous avons la révélation qu'il y a 7 dimensions ou 7 ciels. Et dans chacune des dimensions, il y a ce qu'on appelle du trône. Comme nous parlons du trône, j'ai à consulter les dictionnaires pour voir la pensée ou l'explication de ce terme trône. Parce que nous parlerons du trône de Dieu, mais prenons le terme trône. La Bible me donne ces explications que le trône, c'est le siège élevé où occupe un personnage important, où un souverain est assis dans les circonstances solennelles. Et comme je voulais décortiquer, il y a encore une autre explication qu'on explique le trône comme étant la puissance souveraine. Vous voyez, la puissance souveraine. Et on dit, le dictionnaire me donne les synonymes du trône et la couronne. Quand nous parlons de la couronne, c'est un mot qui fait partie aussi des synonymes du trône. Et quand nous allons parler, quand la Bible donne l'explication que le trône est le siège élevé où occupe un personnage important, un souverain assis dans les circonstances solennelles, cela veut dire justement que là où le souverain est assis, maintenant il y a maintenant des célébrations avec une suite de personnes qui accompagnent avec des cérémonies et pour lui faire honneur, parce que c'est lui qui est assis sur le trône, le souverain qui est assis sur le trône, on fait des célébrations pour lui. Vous voyez, on fait des célébrations à sa personne et il y a des cérémonies qui se fait dans sa présence. Tout cela se fait pour son honneur. Vous voyez, c'est cela la signification que le dictionnaire me donne par rapport à ce terme trône. Et ce qui se passe avec le trône terrestre n'est que l'image du céleste, parce que le trône a commencé au ciel. Dieu est le premier trône. Le premier trône a été établi par Dieu lui-même. Et quand il avait établi son trône, il n'avait pas encore créé les anges. Et lorsque maintenant il a eu à créer des anges, et c'était en ce moment que son trône était célébré par les êtres angéliques en vertu de leur création, où les anges commencèrent à l'adorer. Vous voyez, à l'adorer comme étant le créateur, comme étant le roi, celui qui était
digne d'être adoré. C'est à lui qu'est le trône, c'est à lui qu'est l'autorité, la domination, la puissance. Voyez, parce qu'il est unique. Avant lui, il n'y a eu aucun Dieu. Et après lui, il n'y en aura aucun Dieu. Il est le seul qui existe par lui-même. Et c'est lui qui est la source de toute vie, de toute création. Voilà comment la célébration d'adoration s'est faisait. Parce que le trône a été créé et établi. Et c'est ainsi que nous le voyons dans l'Apocalypse 5. Après la rédemption, le brisement de sceaux, où toutes les créatures dans le ciel et sur la terre adoraient celui qui était assis sur le trône pour l'acte rédempteur qu'il avait accordé à l'humanité. Tous les êtres célestes ensemble avec le sauvé, les rachetés, ils jubilaient, ils adoraient avec des célébrations. Et dans d'autres chapitres, nous voyons même le reste des trônes qu'on appelle les 24 trônes, les 24 veillards. Ils ont levé leur couronne, c'est-à-dire la couronne symbolise aussi le trône. Lorsque les 24 veillards ont levé leur trône, leur couronne, et ils jetaient leur couronne devant celui qui est assis au milieu du trône. C'est pour dire que c'est à toi le mérite d'être trôné, c'est à toi le mérite d'être célébré comme le sauveur, le créateur de l'humanité. Voyez, ils ont levé leur couronne qui était aussi les symboles ou les synonymes du trône ou de leur trône. Voyez, c'est à toi qu'appartient le trône. Voyez toutes ces célébrations. Et je parle du trône de Dieu. La question en est celle-ci. Le trône de Dieu se trouve où? Dans le ciel, sur la terre? Où se trouve le trône de Dieu? Et d'après la révélation, la lumière de la Bible nous parle des sortes de trônes. C'est-à-dire, il n'y a pas un endroit là précis dans la Bible ou un chapitre, un verset où l'écriture dit qu'il y a tel trône, tel trône. Souvenez-vous de ma prédication, le message caché dans un message révélé. Dieu a fait éparpiller les choses dans la Bible. C'est ainsi qu'il a fait avec ces messages. Voyez, et quand nous regardons toute la Bible avec l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous montre dans la Bible, il y a le trône du jugement, il y a le trône de miséricorde et il y a le trône de justice. Le trône de jugement, et les jugements, ça veut juste dire une décision rendue par un tribunal. Voyez, approbation ou condamnation d'ordre moral, faculté de l'entendement qui compare et qui juge, voyez, évaluation par Dieu de l'âme du défunt pour l'orienter vers l'enfer ou vers le paradis. C'est que là où la décision de Dieu est rendue pour que Dieu puisse juger une âme, voyez, afin d'orienter cette âme-là vers l'enfer ou vers le paradis. C'est-à-dire que Dieu décide d'abord, Dieu te fait passer à sa barre pour te juger pour tes actes que tu avais commis. Et à sa fin, Dieu décide maintenant. Dieu donne une décision finale par rapport à ton cas. Tout ce que tu as eu à faire sur la terre. Est-ce que tu avais servi Dieu? Est-ce que tu avais obéi à Dieu? Est-ce que tu avais accompli la volonté de Dieu sur la terre? Ou toi, par exemple, tu t'étais arrangé derrière le diable pour commettre le péché, commettre tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, à la pensée, la volonté de Dieu. Et Dieu maintenant prend la décision. Et la Bible nous dit que le jugement de Dieu commence dans la maison de Dieu. Parce que les autres entendent que Dieu jugera seulement au trône blanc selon l'Apocalypse 20, où il y aura encore un jugement avant l'établissement du millénium, où la justice de Dieu sera administrée. Les autres entendent seulement ces moments-là. Cependant, il y a déjà un jugement qui s'est fait au préalable aujourd'hui. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous lisons la parole de Dieu, ou lorsque nous allons à l'église pour aller adorer le Seigneur. Et le jugement commence dans la maison de Dieu. Voyez, et nous-mêmes étant que des êtres humains du temple de Dieu, nous faisons partie aussi de la maison du Seigneur. Donc le jugement commence aussi en nous, parce que dans notre conscience, dans notre cœur, Dieu a doté à chaque
être humain ou à tous les anges ce qu'on appelle le libre arbitre. Mais avec le libre arbitre, nous pouvons déjà discerner les jugements qui peuvent nous attendre. Vous voyez, où il y a certains jugements qui se passent dans notre cœur par rapport aux actes que nous commettons, où on se sent en lui condamné déjà, où on se sent en soi que tu as fait un bon acte, tu t'es bien comporté. Vous voyez, et lorsque par exemple il s'avère que tu t'es mal comporté ou tu as commis un acte qui est contraire à Dieu, il y a déjà un jugement qui peut être établi déjà dans ton cœur. Vous voyez, et quand on parle de miséricordieux, qui ne veut rien d'autre que pitié, compassion, grâce, pardon accordé à ceux que l'on pourrait punir. C'est quelqu'un qui est fautif avec tout ce qu'il a eu à faire. Il est condamné. Il ne peut pas se tenir devant la loi. Il ne peut pas se tenir ou résister devant les ordonnances de Dieu, les articles, devant la Constitution. Mais au-delà de ça, on lui octroie ce qu'on appelle une faveur. Vous voyez, une faveur de liberté, une faveur de compassion, le pardon. Vous voyez, et on déclare, tu es libre. Malgré ce que tu as fait là, tu es libre. Tu ne seras pas condamné à mort ou à faire une prison à vie. Vous voyez, c'est ça le terme miséricorde. Et souvenez-vous que je viens de dire qu'il y a le trône de jugement et il y a le trône de miséricordieux. Et je lis dans les Écritures où David parle du trône de justice. Et le trône de justice, il ne faut jamais souhaiter passer devant le trône de justice, parce qu'aucun des hommes ne peut résister devant la justice de Dieu, parce que la justice de Dieu, elle est sévère. Vous pouvez seulement vous souvenir d'Élie. Élie représentait la justice de Dieu. Élie était un prophète très sévère contre Akab, contre Jézabel. Et le même esprit dont Jean-Baptiste était sévère contre Hérode et sa femme. Vous voyez, devant la justice de Dieu, personne ne peut tenir. La justice de Dieu condamnera tout prédicateur, tout prophète de la Bible, tout apôtre de la Bible. La justice de Dieu doit les condamner. Même nous aujourd'hui, la justice de Dieu doit nous condamner. Personne ne peut tenir devant sa justice. Et quant à la loi, quant à sa loi incarcère, sa loi est la police. Aucun homme n'a observé toute la loi divine et pratiqué ou obéir à toute la loi divine. Aucun. Même Moïse lui-même, les législateurs, il n'avait pas pu. Il avait mal utilisé les dons. Vous voyez, Dieu lui dit de dire, de parler. Lui, il va frapper le rejet. Il voulait créer une autre doctrine, dit les prophètes. Moïse voulait créer une autre doctrine. Vous voyez, or le rocher devait être frappé qu'une seule fois. Et cela a été déjà fait, que le rocher était frappé. Mais lui, il voulait encore frapper de nouveau. Qui ne veut rien dire que Moïse voulait avoir une autre doctrine. Ceux qui ont d'autres doctrines aujourd'hui, qui n'est pas la doctrine biblique, ils utilisent mal leur temps. Vous voyez, ce n'est pas cela mon sujet. Et Moïse représente la loi, qui est la police, qui est la garde. Et la loi finit toujours par incarcérer l'homme pécheur. Et la justice finit toujours par condamner l'homme pécheur. Mais voilà pourquoi, sur la montagne de transfiguration, Élie et Moïse sortirent de deux côtés du Seigneur. Mais la voix était venue du ciel, du trône, que celui-ci qui est au milieu, pas Moïse, pas Élie, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, toute l'affection de Dieu. L'amour de Dieu, c'est sa parole. L'amour de Dieu, c'est son esprit, car l'amour de Dieu a été déversé en nous par le Saint-Esprit. Dieu a tant aimé le monde. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu a déversé toute sa parole, toute sa plénitude dans celui-là. Celui-ci est mon fils à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est lui qui était le trône de miséricordieux que Dieu avait donné au monde entier, que Dieu avait donné aux pécheurs. Le trône de miséricordieux pour le monde. Écoutez le trône de miséricordieux et vous serez pardonnés, vous serez délivrés, vous serez sauvés, vous serez remplis, vous serez restaurés. Écoutez le trône de miséricordieux. Même si tu danses en esprit, même si tu prophétises, même si tu parles en langue, même si tu as une grande église, même si tu as beaucoup d'argent, même si tu as gagné le monde, tu as des succès dans tes entreprises, mais écoutez celui-ci, écoutez le Seigneur. Écoutez le Seigneur dans Ésaïe 55 et vous vivrez et vous mangerez.
écoutez le Seigneur. Même si la colonne de feu apparaisse au milieu de vous, même si vous sautez, vous criez, même si vous avez un réveil du Saint-Esprit ou les réveils du don, ou les réveils du Saint-Esprit orientés vers l'œuvre missionnaire, mais écoutez celui-ci, écoutez le trône de miséricorde. Ne vous limitez pas à dire que nous avons la puissance, nous avons Dieu, nous sommes bénis, mais écoutez le trône de miséricordieux. Voyez, écoutez-le, parce que c'est lui qui est le bon berger, c'est lui qui doit nous conduire, c'est lui qui doit conduire l'église, c'est lui qui va conduire tes affaires, tes projets, ton foyer, ta famille, c'est lui qui te donnera de l'intelligence spirituelle parfaite, c'est lui le rédempteur, c'est lui ton sauveur. En dehors de lui, personne ne te sauvera, ton église ne te sauvera pas, ton pasteur ne te sauvera pas, tes déclarations ne te sauveront pas, ta manière de penser, de voir les choses ne te sauvera pas, mais lui te sauvera. C'est à lui d'écouter. Mais remarquez, mes frères, les trônes de miséricordieux n'avaient pas été bien reçus par les hommes. Pourquoi? Parce que la loi voilait les Juifs. Chaque fois que les Juifs se référaient à Moïse, à la loi, il y a un voile qui les empêchait de voir le trône de miséricordieux. Et nous, aujourd'hui, nous voulons le trône de miséricordieux. Nous avons besoin du trône de miséricordieux. Parce qu'avec le trône de miséricordieux, nous avons le pardon de nos péchés. Le trône de miséricordieux nous purifie de toute iniquité. Le trône de miséricordieux nous acquitte des condamnations. Nous acquitte des condamnations des hommes, des démons. Nous acquitte même des condamnations divines. Le trône de miséricordieux, c'est là où nous trouvons notre libération, notre délivrance. C'est là aussi où nous pourrons nous réjouir, nous jubiler de notre rédemption accomplie avant la fondation du monde. Parce que ce trône de miséricordieux a commencé avant que le monde existe. Vous voyez, et comme je l'ai dit, dans le trône de Dieu, nous avons des offices tels que le jugement, l'adoration, la miséricorde, la justice de Dieu. Mais quand Dieu avait créé le premier trône, c'était d'abord le trône de miséricorde. Pourquoi? Parce que Dieu avait pourvu à un agneau dans son plan, un agneau rédempteur. L'agneau fut immolé avant la fondation du monde, parce que Dieu savait ce qui allait arriver, c'est-à-dire la chute des anges et de l'homme, afin qu'il soit le seul qui en décidera le sort ou qui en décidera le sort ou le jugement qui va poursuivre cette chute. Vous voyez, et pour ces enfants, Dieu avait pourvu déjà l'office d'un trône de miséricordieux avec l'immolation de l'agneau. Lorsqu'il y a le mal dans le ciel, qui est le péché, Dieu avait exercé un jugement sur son trône contre ces mal en les précipitant sur la terre, les anges déchus, Lucifer. Et là, Dieu lui avait réservé son dernier jugement d'extermination définitive que nous trouvons dans l'Apocalypse chapitre 20, qu'après les 1000 ans, on va les relâcher pour qu'ils puissent déclencher la guerre du Gog et Magog. Et après, le Seigneur l'exterminera. Vous voyez, comme le péché était déjà descendu sur la terre pour aller atteindre son but de faire chuter l'homme, de faire pécher l'homme, Dieu avait déjà commencé, depuis la chute de l'homme, de manifester son trône de miséricorde, à l'homme. Vous voyez, il a condamné, il a jugé, mais après, il affiche la manifestation de miséricorde avec son homme Adam et sa femme, ainsi de suite, jusqu'à nos jours, jusqu'aujourd'hui. Il fait la même chose dans le jugement qui commence dans sa maison. Chacun de nous se retrouve coupable. Mais là, à côté, il y a le trône de miséricordieux qui est en train de saigner, et le sang parle mieux. Et le sang de son fils parle mieux que le sang de l'homme. Et son sang parle à notre faveur. Il intervient comme l'avocat. Lui-même le juge. Lui-même, il s'est fait le juge suprême. Et lui-même aussi, il change de masque. Il s'est fait notre avocat auprès du Père pour intercéder à notre faveur, pour parler à notre faveur. Voilà le trône de miséricordieux. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'était le trône de miséricordieux pour le peuple lorsqu'il était venu dans sa première venue. Mais cependant, les gens étaient voilés. Ils n'ont pas pu voir le trône de miséricordieux. Voyez, et cette femme, pendant que eux, qui se disaient qu'ils suivaient la loi de Moïse, mais ils étaient aveuglés pour ne pas voir le trône de miséricordieux, et qui prétendaient être des spirituels, des hommes sages, mais cependant, ils étaient aveuglés.
aveugle. Mais regardez cette femme prostituée. Cette femme a reconnu que celui-ci est le trône de miséricordieux pour moi. Et elle avait obtenu la miséricorde. Ouais, regardez la femme samaritaine au puits. Elle aussi, elle avait vu le trône de miséricordieux. Cependant que lorsque les autres regardaient, ils ne voyaient qu'un fils de Marie et de Joseph, un fils de charpentier. Et il l'appelait comme étant un Belzéboul. Mais lorsqu'un démon peut regarder le Seigneur, le démon avait quand même la connaissance plus que les hommes spirituels. Et cet homme de fou de Guadara a dit, qu'y a-t-il entre toi et nous, fils de Dieu? Vous voyez, les démons connaissaient le Seigneur plus que ceux qui prétendaient être des hommes spirituels. Et à la croix, le trône de miséricordieux était suspendu entre le ciel et la terre. Cependant, eux, ils étaient là en train de se moquer du trône de miséricordieux, du trône de miséricorde qui était venu pour leur pardon, pour leur salut. Voilà, voyez. Et les rideaux du temple s'étaient déchirés du haut en bas. Dieu voulait, et ce n'était pas déchiré par la main humaine. Là, ça serait un homme. Mais Dieu lui-même a déchiré le voile pour dire qu'il n'est plus question du tabernacle terrestre fait de main d'homme. Il est question de son tabernacle. Christ, Jésus-Christ était le tabernacle de Dieu qui marchait, le trône de miséricordieux suspendu à la croix, versant l'eau. Le sang était sorti pour le pardon de l'humanité et pour racheter l'humanité. Le Boaz qui était censé racheter Israël, mais Israël n'avait point reconnu son Boaz. Voyez, il était le trône de miséricordieux suspendu. Voyez, la même histoire se répète aujourd'hui parce qu'il est dit qu'il était entré dans le tabernacle céleste, non avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang versé à la croix. Et à la croix, il n'avait pas versé tout le sang. Étant souverain sacrificateur, il devrait y avoir encore le sang aspergé sur les ustensiles du temple. Voilà, il est entré dans le tabernacle céleste, non avec le sang de bouc et de taureau, mais avec son propre sang, ayant obtenu la rédemption éternelle. Il a accompli l'expiation au double de nos péchés à la croix, l'expiation pour la guérison de notre corps, ainsi que pour la guérison de notre âme, le salut de l'âme. Et il est entré dans ce tabernacle céleste, il a répandu son sang sur le chandelier, les 7 âges de l'église, il a versé le sang à chaque âge, et dans le tout dernier âge, il a déversé la totalité de son sang, parce qu'il était question de la totalité de la parole, de la totalité d'expiation, de la plénitude de l'esprit, la totalité de l'esprit, la totalité des mystères. Voilà, voyez, c'est là où il a versé tout son sang. Et aujourd'hui, il nous avait envoyé le trône de miséricordieux qui est ces messages. Ces messages est le trône de miséricordieux de Dieu. Chaque prédicateur qui vous prêche l'évangile, ces messages glorieux, il vous amène le trône de miséricordieux. Et aujourd'hui, beaucoup des hommes ont fait, aujourd'hui, beaucoup de ministres amènent le trône de jugement sur la terre au lieu du trône des miséricordieux pour le peuple. Le peuple a besoin de miséricorde. Le peuple a besoin du pardon du Seigneur. Le peuple a besoin de la délivrance, de la vie éternelle. Le peuple a besoin de leur rachat. Et Dieu a envoyé le prédicateur avec le trône de miséricorde. Aujourd'hui encore, les gens sont aveuglés. Ils ne voient pas le trône de miséricorde pour leur salut. Mes frères, mais qui peut être bénéficiaire de ce trône de miséricordieux? Souvenez-vous, j'ai dit que l'agneau, le premier trône a été établi avant la fondation du monde. Le premier trône a été établi avant la fondation du monde. Et c'était le trône de miséricordieux parce que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Et c'est avec le sang de cet agneau que Elohim avait écrit nos noms dans le livre de vie de l'agneau. Tous les élus, les prédestinés qui existeront ou qui transiteront le monde pour accomplir une œuvre divine sur la terre jusqu'au dernier élu, tous participeront ou tous obtiendront la miséricorde de Dieu. Parce que n'oubliez pas, nous sommes conçus dans le péché, nous sommes conçus dans l'iniquité et nés dans le péché, proférant de mensonges. Nous naissons comme étant de gens sémés
des gens s'aimaient des corps méprisables et corruptibles. Nous naissons déjà dans le péché, mes frères. Et voilà pourquoi cela était important. Mais c'est seulement que ceux-là que leur nom était écrit dans le livre de vie de l'agneau qui obtiendront la miséricorde de Dieu dans leur temps. Vous voyez, mes frères? Et comme les péchés est sur la terre jusqu'aujourd'hui, Dieu a fait descendre son trône de miséricordieux sur la terre chaque fois. Non, Dieu a fait descendre son trône de miséricorde sur la terre depuis le commencement. Et à chaque fois que les péchés arrivaient à son sommet dans chaque âge et que la colère de Dieu s'est manifestée pour exterminer les gens, pour condamner les gens, Dieu faisait toujours manifester sa grâce. Le trône de miséricordieux était accordé aux prédestinés et le trône de jugement pour condamner était manifesté pour les autres semences du serpent. Et tous ces deux jugements étaient toujours prononcés par celui qui était l'homme de Dieu de cette époque-là. C'est lui qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu dans cette époque-là, dans cet âge-là. C'est par lui que Dieu prononçait son jugement. Et c'est par lui aussi que les autres pouvaient recevoir la miséricorde de Dieu. Vous voyez, si seulement vous écoutez les paroles qui sortaient de cet homme-là et vous identifiez à cette parole-là, vous obtenez la miséricorde. Si vous rejetez les paroles qui sortent de cet homme, vous recevrez le trône de jugement de Dieu. Et tous ces trônes, que ce soit des miséricordieux, que ce soit le trône de jugement, c'était des jugements au préalable qui déterminaient déjà ce qui t'arrivera au jour du dernier jugement de Apocalypse chapitre 20, où il est parlé du jugement avant le 1000 ans, où la justice de Dieu sera administrée, et du jugement après le 1000 ans du trône blanc. Bien-aimés dans les seigneurs, au temps de Noé, le trône était descendu sous forme de la prédication prêchée par Noé. Et deux offices du trône devaient s'accomplir dans cette prédication, soit la miséricorde ou le jugement de périr. Écouter Noé, c'était recevoir le miséricorde. Refuser d'écouter Noé, mais c'était déjà le jugement de la mort pour toi. Voyez, et la Bible dit que ce qui arriva au temps de Noé et de Sodome et Gomorrhe reviendra encore en ces jours. Au temps de Moïse, le trône de Dieu était descendu et des offices étaient là, soit le miséricorde, soit le jugement. Ceux qui étaient fidèles à Moïse, ceux qui avaient écouté Moïse, ils trouvèrent miséricorde de Dieu. Et c'était seulement Caleb et Josué et les petits. Et ceux qui refusèrent ou contestèrent Moïse, comme des datants de Corée et des datants de Corée à Abiram, le peuple qui s'arrangèrent derrière eux furent tous péris. Au temps de chaque prophète dans la Bible, le trône de Dieu descendait sur la terre. Le trône de Dieu s'est caché dans le cœur de cet homme de Dieu. Et des offices s'opéraient au même moment, soit la miséricorde de Dieu, soit le jugement de Dieu pour être péri. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le trône est descendu sur la terre, il était descendu où il était venu comme la plénitude du trône de miséricorde. Et des offices aussi s'opéraient au même moment. Le miséricorde pour les autres et le jugement pour les autres. La vie éternelle pour les autres et la perdition pour les autres, recevoir le sceau de Dieu et recevoir aussi le sceau de l'Antéchrist. Et dans Actes chapitre 2, les trônes de Dieu étaient descendus sur la terre, voyez, pour demeurer cette fois-ci dans le cœur de l'homme, afin que le cœur de l'homme devienne le trône de Dieu, où le Saint-Esprit habite à l'intérieur du cœur de l'homme pour prononcer de jugements, de miséricorde, des avertissements, de prédiction, et jusqu'au dernier jour, le trône de Dieu est sur la terre, dans le cœur de l'homme. Si vous écoutez un homme de Dieu envoyé, confirmé par Dieu lui-même, et confirmé par Dieu lui-même, mes frères, et que vous identifiez à la parole de votre jour qui est prononcée par l'envoyé de Dieu, lorsque vous identifiez en cela, mon frère, vous êtes épargné, ou vous identifiez
mais aussi au trône de miséricorde qui nous donne le pardon, le salut, la délivrance, la perfection, l'adoption. Mais lorsque vous refusez d'écouter les paroles de l'envoyé de Dieu pour votre jour, mes frères, c'est le trône de jugement qui vous attend, parce que le jugement commence toujours dans la maison de Dieu. Mes frères, aimez celui qui vous apporte la vraie évangile, la pure parole. Aimez celui qui vous prêche la repentance. Aimez cet homme de Dieu qui est dur avec le péché. Mais c'est celui-là qui vous apporte le trône de miséricorde. Aimez cet homme de Dieu qui vous parle de l'enlèvement, de la saine doctrine, la doctrine biblique. C'est lui qui vous parle de toute la Bible. Aimez cet homme qui vous prêche fidèlement le message du temps de la fin, le message de l'ère promis. Parce que c'est lui qui vous apporte le trône de miséricorde. Le trône de miséricorde. Aimez-les. Ne les haïssez pas. Ne soyez pas contre lui, mes frères. Parce que ou c'est le trône de jugement qui va vous attraper, ou le trône de miséricorde qui vous pardonnera, qui vous épargnera, qui vous accordera la repentance et qui vous accordera la vie éternelle. Mais mes frères, quand nous parlons du trône, parlons de celui qui est le trône. Le trône, c'est un homme. C'est Elohim qui est le trône. Voyez, le trône, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le trône, c'est le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est Elohim. Le trône, c'est la parole de Dieu qui est le trône, mes frères. Parlons de l'homme du trône, car sans lui, le trône n'a pas de valeur. Sans lui, il n'y aura pas d'autorité, il n'y aura pas de domination, de la puissance et de la manifestation de l'adoration. Vous voyez, tout ce qui s'est fait sur le trône est lié à sa grandeur, à sa personne, est lié à sa personne et à sa grandeur. Et dans Ézéchiel chapitre 1, on nous montre le trône de Dieu. Vous voyez, et dans Ézéchiel chapitre 1, juste prenez le temps d'aller les lire. On nous parle du trône de Dieu. Le Saint-Esprit nous parle du trône de Dieu. Lisez à partir du verset 1. Et le verset qui m'intéresse plus, c'est le verset 26. Il est dit, au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable, c'est-à-dire au-dessus des anges, des êtres célestes qui avaient 4 ailes. Au-dessus de leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Vous voyez, ici on nous montre au-dessus. Dans l'Apocalypse, on dit au milieu. C'est au milieu du trône que quelqu'un était assis, qui avait l'aspect de jaspe et de sardoine dans l'Apocalypse chapitre 4. Mais ici, le terme c'est au-dessus des anges, des êtres chérubins. Il y avait quelque chose semblable à une pierre. Voilà, l'homme du trône, qui est au milieu du trône, qui est au-dessus du trône, qui est même le trône, donne toujours l'aspect d'une pierre. Ici, dans l'aspect d'une pierre de saphir. Et écoutez ceci, mes frères. Il y avait une forme, et cette forme apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Remarquez une chose, au 3e boule de Malachie 4, lorsque les 7 anges étaient venus pour lui apporter le message, afin qu'il soit en contact avec le message que les anges lui avaient amené. Lorsque les anges montaient, les ailes des anges ont formé la figure humaine. Les ailes des anges ont formé la figure d'un homme. Et cet homme, il est la pierre de saphir, il est la pierre de sardoine et de jaspe. Et cet homme, il est le roc blanc, la pierre angulaire, le sommet, c'est lui-même la pyramide. Mais c'est celui le trône. Le trône, c'est la parole de Dieu. Le trône, c'est Elohim. Le trône, c'est Christ. Le trône, c'est le Saint-Esprit. Mais le trône, c'est l'ange puissant qui descend. Et dans le trône, il y a un homme. Vous voyez, le trône était descendu en 1900. Et le trône de Dieu reflète ces manifestations. Il y a des manifestations qui sortent du trône parce que tout ce qui est la puissance, tout ce qui est la révélation,
manifestation, tout ce qui est là, tout ce qui est le salut, tout ce qui est digne d'être adoré, sort du trône, sort de cet homme, l'homme du trône. C'est Elohim, c'est notre Dieu. Et il y a des manifestations du trône, des éclairs, de voix et des tonnerres, le sept lampes ardentes qui sont le sept esprits de Dieu. Et tout cela sort de cet homme du trône qui est Elohim. Les éclairs d'Elohim, ce sont le reflet de ces lumières qui sortent de lui. Et le voix au pluriel et des tonnerres sur le trône. Mais ce sont le voix d'Elohim. Ce sont le voix d'Elohim qui se retentissent. Les sept esprits et les sept lampes ardentes qui sont les sept esprits d'Elohim. Elohim n'a pas sept esprits, il n'y a qu'un seul esprit. Mais les sept esprits d'Elohim sont les sept manifestations de l'arc-en-ciel. Et c'est aussi les sept esprits d'Elohim. Dans Ésaïe chapitre 61, il est parlé de l'esprit éternel, l'esprit de connaissance, l'esprit de discernement, l'esprit de sagesse. Il est parlé de l'esprit des conseils, l'esprit de force et l'esprit obéissant. Et si le trône de Dieu descend dans le cœur d'un être humain, il y aura de voix, des tonnerres d'Elohim, il y aura des éclairs, il y aura l'arc-en-ciel qui est le Saint-Esprit de Dieu dans la vie de la personne. Voilà pourquoi aujourd'hui le trône de Dieu est descendu dans sa plénitude et il y a de voix d'Elohim qui retentissent comme des tonnerres et des éclairs. Et la voix d'Elohim ou les voix d'Elohim, c'est sa parole. Le voix au pluriel d'Elohim, c'est sa parole au singulier, pas seulement le parole d'Elohim, car le parole d'Elohim forme la parole d'Elohim. Les pensées d'Elohim forment la pensée d'Elohim. Les sept esprits d'Elohim forment l'esprit d'Elohim et les sept yeux d'Elohim forment l'œil d'Elohim qui est le Saint-Esprit. Les sept cornes de l'agneau forment une seule corne, le royaume éternel d'Elohim, car Elohim n'a pas sept royaumes. Elohim n'a qu'un seul royaume. Vous voyez, tout ce qui est sept ne forme qu'un seul, au cours des âges. Et c'est le langage prophétique de Dieu. Dans la mathématique de Dieu, le chiffre 7, c'est la totalité, c'est le complet. C'est aussi le chiffre de l'adoration, c'est la perfection. L'œuvre est achevée, c'est le repos. Le repos, c'est Elohim. Le repos, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Elohim. Vous voyez, regardez mes frères, cette Bible, c'est Elohim sous forme écrite. Et si le trône, c'est Elohim, le trône est le Saint-Esprit, le trône est la parole. Regardez cette vieille Bible, mes frères. Dieu l'a écrit sous forme du trône. Voyez, et l'Ancien Testament nous représente les 12 patriarches. Et le Nouveau Testament nous représente les 12 apôtres. Voyez, et au milieu de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, il y a les 4 évangiles qui représentent les 4 êtres. Vous voyez, le 4 êtres qui reflètent la gloire, qui reflètent Elohim qui est au milieu. Vous voyez, la Bible a la forme du trône. Il y a les 24 veillants qui entourent toute la Bible de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Mais au milieu là, il y a les 4 évangiles. Il y a Matthieu qui est le lion, il y a Marc qui est le veau, il y a Luc qui est l'homme, il y a Jean qui est l'aigle. Et les 4 évangiles ne parlent que d'un seul homme qui est au milieu. L'homme qui est au milieu, mais le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, c'est lui qui est le livre de l'évangile en parle. C'est lui qui est au milieu du livre de l'évangile. Autrement dit, c'est Christ, le Saint-Esprit de Dieu, l'esprit de la sagesse, des discernements, de la connaissance, l'esprit des conseils, l'esprit obéissant, l'esprit éternel qui a marché dans toute la Bible, l'esprit de Christ, mystère de Dieu caché de tous les âges, mais qui est révélé aujourd'hui au sein. C'est Christ qui est dans la Bible est sur le trône de Dieu. Voilà pourquoi Malachie 4 était venu pour prendre le cœur des enfants, parce qu'il est question du cœur, que le trône
de Dieu soit établi dans le cœur de l'homme. Il a ramené le cœur des enfants au trône qui est la Bible. Et lorsque nous sommes ramenés, oui mes frères, le trône est établi dans notre cœur. Là, nous avons l'adoration au complet. Nous avons le total, nous avons l'adoration dans sa totalité. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu qui est les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et là, nous avons des tonnerres qui retentissent. Et là, nous avons des tonnerres, des voix des tonnerres qui retentissent dans le cœur de l'homme. Et là, Dieu rassemble toutes les voix des tonnerres qui se retentissent dans le trône, dans sa forme mathématique qu'on appelle le 7 tonnerres. Le 7 tonnerres ne veut rien dire. Le 7 tonnerres veut dire la totalité, le complet de voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est la parole du Seigneur. Et là où se trouve le trône, il y a la totalité de voix de Dieu. Il y a la totalité de la parole de Dieu, car c'est le trône de Dieu. Et l'arc-en-ciel apparaît là où se trouve le trône de Dieu. Mes frères, quand vous lisez la Bible, quand vous regardez la Bible, regardez cela avec l'esprit spirituel. Vous trouverez que, oui, la Bible a la forme du trône. Et il y a l'arc-en-ciel qui apparaissent. Il y a des tonnerres qui retentissent sur la Bible. Entre les lignes, il y a des tonnerres qui retentissent même du dos de la Bible. Mes frères, car c'est le trône de Dieu. Et là où le trône de Dieu est établi dans le cœur de l'homme, car c'est Malachie 4 qui a ramené le cœur des enfants à leur père, et nos cœurs sont rétablis et Dieu a placé le trône dans nos cœurs. Voilà pourquoi l'arc-en-ciel apparaît. Voilà pourquoi il y a des tonnerres qui retentissent. Nous croyons de tout notre cœur que ces tonnerres feront entendre leur voix dans un groupe de gens qui prendront la parole et qui sauront la manier. Mes frères, comme je l'ai dit, basons toute notre révélation sur base des Écritures. Nous allons lire dans Ézéchiel chapitre 1 où on nous parle du trône avec les êtres qui entourent le trône de Dieu. Et comme je vous dis que le trône c'est un homme, c'est Elohim qui est le trône, c'est le Saint-Esprit qui est le trône et le Seigneur Jésus-Christ. Prenons Ézéchiel chapitre 1. Vous pouvez avoir le temps de lire cela à la maison, mais nous allons prendre le verset 26. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, c'est-à-dire sur la tête des anges ou des êtres vivants qui ont chacun de 6 ailes au-dessus de leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Vous voyez mes frères, si seulement vous pouvez vous souvenir lorsque Malachie 4 avait reçu le 7 anges qui étaient venus de l'éternité pour qu'il entre en contact avec le message, lorsque les anges montaient, le zèle d'ange avait formé une figure du Seigneur dans le ciel. Vous voyez, et maintenant ici l'Écriture dit qu'au-dessus de ces anges-là, il y avait quelque chose de semblable à une pierre. Souvenez-vous que le Seigneur est toujours comparé aussi à une pierre, vous voyez, et au-dessus, en forme de trône, vous voyez, et cette pierre-là, les saphirs, en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme. Il s'agit de quel homme placé dessus en haut? J'ai vu encore comme de l'airain poli, comme du feu au-dedans duquel était cet homme, vous voyez, cet homme était au-dedans, et qui rayonnait, c'est cet homme qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. J'ai vu comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc, vous voyez, l'arc-en-ciel qui est dans la nuée en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel
à cette vue, j'ai retombé sur ma face et j'ai entendu la voix de quelqu'un qui parlait. Vous voyez? Ézéchiel a entendu la voix. Prenons maintenant Job 37 à partir du verset D. Écoutez le frémissement de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Donc, Apocalypse chapitre 1, on nous parle que sa voix était comme le murmure de grandes eaux. Vous voyez, le murmure de grandes eaux. Mais une seule de sa voix nous donne le murmure de grandes eaux. Quand on parle de plusieurs voix, ça nous donne qu'une seule voix. C'est comme dans l'Apocalypse chapitre 7, on nous dit une seule voix fait retentir 7 autres voix de cet honneur. Vous voyez la singularité de Dieu, de la divinité qui nous donne la pluralité, ou la pluralité de la divinité, la singularité de la divinité. Et Job dit, il est fait rouler dans toute l'étendue de cieux, et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis éclate un rugissement. Il tonne de sa voix. Lorsqu'Élohim parle, il tonne de sa voix majestueuse. Il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Mes frères, lorsque Elohim fait retentir sa voix et sa voix tonne toujours, et cela déclenche les éclairs. Vous voyez, lorsqu'il parle, sa voix tonne et cela ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Lorsque Elohim, le trône, parle, sa voix est toujours accompagnée des éclairs. Et savez-vous, les éclairs d'Elohim, c'est quoi? Mais ce sont de lumière qui se dégagent de sa grande lumière de la colonne de feu. Et une seule voix d'Elohim est comme le murmure de grandes eaux. Les eaux que tu as vues représentent une foule de peuples, de nations. Ici, il s'agit des eaux, des prédestinés, des eaux, des élus de Dieu. L'ensemble de tous les élus, la voix d'Élohim en eux fait plusieurs voix, tout comme une seule voix d'Élohim peut faire plusieurs voix. Une seule voix d'Élohim qui tonne peut faire plusieurs voix sur le trône, plusieurs tonnerres sur le trône. Mes frères, toutes les voix qui sortent du trône, ce sont des sémences d'Élohim. Et nous sommes des sémences d'Élohim qui sont sorties d'Élohim. Et chaque sémence d'Élohim tonne et se manifeste par une lumière comme de l'éclair. Et voilà pourquoi toutes ces manifestations de lumière surnaturelle qui accompagnent et qui confirment l'épouse, ce sont des manifestations des éclairs qui sortent du trône, parce que l'épouse est ramenée au trône de la Bible et l'épouse a reçu le trône dans son cœur. Et voilà pourquoi elle donne le voix de son époux Elohim et les lumières jaillissent. Nous sommes de voix pour cette heure de sémences manifestées. Nous sommes des éclairs et nous sommes des tonnerres qui tombent dans une vie de la sainteté devant nos ennemis. Si l'imitateur de notre Père, il pouvait tomber comme de l'éclair, le Seigneur a dit, lorsqu'il avait envoyé ses disciples, il a dit, je voyais Satan tomber comme de l'éclair. Si notre époux lui-même, il est aussi de l'éclair, comme l'éclair de l'Orient à l'Occident. C'est ainsi que sera l'avènement des fils de l'homme. Nous sommes des fils d'Élohim. Elohim est ses tonnerres. Et nous sommes des tonnerres qui tombent dans le silence, dans la sainteté. Et nous sommes des éclairs pour éclairer l'humanité, pour éclairer nos maisons, pour éclairer l'Église, pour éclairer les ténèbres de la Odyssée. Savez-vous aussi qu'est-ce qui provoque les éclairs? Lorsque la nuée est accumulée d'eau, cela provoque les éclairs. Nous sommes des nuées remplies des eaux, pas comme les autres qui sont des nuées sans eau. Il n'y a pas des éclairs pour éclairer. Et quand est-ce que ce trône de l'Apocalypse 4 a été établi? Mais c'est avant la fondation du monde. Voyez, où étais-tu, Job, lorsque je posais le fondement, lorsque les étoiles chantaient, lorsque les fils de Dieu poussaient des cris? Où étais-tu? Où étais-tu, l'épouse? Voyez,
L'épouse était déjà là-bas. Voilà pourquoi nous avions reçu la promesse: à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi-même je suis allé m'asseoir sur le trône de mon Père. Le trône du Père, c'est le trône du Fils. Il n'y a pas deux trônes, il n'y a qu'un seul trône. Et nous allons s'asseoir sur son trône. Voyez, parce que nous étions sortis de son trône. Et Malachie 4 est venu nous ramener à l'origine d'où nous sommes sortis. Nous sommes sortis du trône et nous retournerons du trône de notre époux. Et nous partagerons le trône avec notre époux. Bien sûr, comme Esther avec le roi, qui est le type de cela. Car le trône du roi, c'est le trône aussi de sa reine, son épouse. Veuillez m'excuser pour le verset que j'ai donné d'Ésaïe 61. C'est Ésaïe 11 où il est parlé de cet esprit de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur rétablisse son trône dans le cœur de tous les élus de Dieu et que tous les Éphésiens accomplissent aussi le ministère de Malachie 4 de ramener les gens vers le trône pour que le trône de Dieu soit rétabli dans le cœur de chaque élu de Dieu. Et c'est cela la divinité de Dieu dans le cœur de l'homme. Que le Seigneur vous bénisse richement.